Salut tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, je teste pour vous le site Glambot. Pour vous et surtout pour moi parce que j'avais besoin de choses. J'ai découvert ce site via d'autres youtubeuses. Donc, je me suis laissée tenter. Qu'est-ce que c'est que ce site? En fait, c'est un site américain. Donc, qui dit site américain dit peut-être frais de douane. Donc, pour le moment, je n'en ai pas reçu. Apparemment, on peut les recevoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la commande. Donc, pour le moment, je croise les doigts, je n'en ai pas reçu. Donc, c'est un peu qui tout double. Quand on commande sur ce genre de site, attention, il faut savoir qu'il y a un risque de frais de douane qui sont quand même assez élevés apparemment. Donc voilà, c'est un site américain où dessus vous avez beaucoup de make-up de marques américaines comme Tarte, Too Faced, Natasha Denona, des choses comme ça qui sont, on peut les trouver chez Sephora, sauf que là, les prix sont beaucoup moins chers. Pourquoi c'est beaucoup moins cher? Parce qu'en fait, c'est déjà des produits utilisés. Donc voilà, il ne faut pas craindre, hein. C'est vrai que pour moi, je crains un petit peu les deuxièmes mains, mais j'ai quand même testé parce que, par exemple, je n'achèterai pas un rouge à lèvres. Voilà, je trouve que même, apparemment, c'est quand même des produits qui sont nettoyés. Apparemment, quand c'est du rouge à lèvres, ils coupent le raisin pour pas qu'il y ait de contact avec l'autre personne. Voilà, après, je suis un petit peu craintive de ce côté-là, donc je n'achèterai certainement pas de rouge à lèvres sur ce site. Voilà, vous verrez avec moi ce que j'ai pu acheter. Donc en fait, j'ai fait deux commandes. Il faut savoir que ces commandes, je les ai passées au mois d'août, que ça fait très longtemps que j'ai reçu les commandes, mais j'avais pas pu tourner la vidéo faute de temps et voilà parce que j'ai accouché. J'arrête pas de le dire dans toutes mes vidéos, mais j'ai comme pas grand monde me suit, j'ai peur que voilà, je préfère me répéter pour que les gens soient au courant. Donc j'ai ouvert un premier paquet parce que c'était des pinceaux de maquillage que j'ai commandés et j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, en fait quand vous faites la commande, ça arrive dans un papier bulle comme ça. C'est bien protégé, hein, mes pinceaux étaient enroulés de papier bulle aussi. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé, comment c'est arrivé. Est-ce que les produits sont vraiment bien ou vraiment trop utilisés? C'est vraiment une deuxième main, voilà. On va voir ça ensemble. En fait, sur le site, il vous indique, alors la photo, c'est du produit neuf, d'accord? Mais ça vous indique quand même si le produit est bien ou moyen. Mais vous savez pas trop, hein, c'est good ou middle, je crois qu'il marque. Enfin, je sais plus quoi. Vous irez voir, je vous mettrai le lien de Glambot en barre d'infos. Voilà, donc c'est vrai que pour les pinceaux, c'est un petit peu compliqué de savoir dans quel état ils vont arriver. Il faut savoir donc qu'il y en a que j'ai utilisés. Ils sont censés être nettoyés. Moi, quand même, je les ai renettoyés à leur arrivée. Donc, ils sont pas tout à fait dans l'état où ils sont arrivés. Quoique les pinceaux, ça bouge pas trop. Donc, en fait, j'ai commandé 5 pinceaux Sigma et un pinceau Sephora. Donc, non seulement c'est moins cher, en fait, que sur un site parce que c'est pas des produits neufs, hein, on est bien d'accord, ils sont pas neufs. Mais en plus, j'avais une promo. Voilà, ce jour-là. Donc tous les pinceaux, je les ai payés 8,99 €. Voilà. Je vous ai retrouvé un petit peu les prix qu'on peut avoir en France et vous allez voir que c'est vraiment très avantageux. Donc pour le premier pinceau, j'ai pris le E21 de chez Sigma. Donc il est arrivé comme ça. Lui, je l'ai juste nettoyé, mais c'est vrai que c'est des pinceaux qui tiennent quand même bien le coup. Donc vous voyez, il n'y a aucun défaut sur le manche, hein. C'est tout neuf. Et ça se présente comme ça. Le pinceau, il n'a pas bougé, il a vraiment sa forme, il est vraiment super bien à utiliser. Donc pour estomper, moi je le mets des fois en coin interne comme ça, ou pour estomper mon ras de cils. Même si je le fais pas très souvent, j'avais quand même besoin d'un pinceau comme ça. Et voilà, à 8,99 € alors que sur fil unique, vous le trouvez à 15,90 € et pour moi, il est neuf. Franchement, il est neuf. Il n'a pas bougé, les poils partent pas. Quand je l'ai nettoyé, il n'y a eu aucun problème. Voilà. Donc super ce pinceau, j'en suis super contente. Après, j'ai commandé le E40. Il est où?
Il est là. Le E40 aussi de chez Sigma, donc que j'ai aussi payé 8,99 €. Donc voilà, le manche se présente comme ça, franchement il est nickel, on dirait qu'il est tout neuf. Par contre, au niveau voilà, du pinceau, vous pouvez voir que les poils en fait ils sont pas hyper collés. Je pense qu'il a été déjà bien utilisé, c'est pas un pinceau neuf, voilà, et là on le voit. Après, franchement, à utiliser, il est super, il est super doux. Il estompe super bien, il fait quand même son boulot. Voilà, mais vous voyez, là, voilà. Là, on voit sur ce pinceau qu'il n'est pas neuf, en sachant que sur Sephora, il vaut 17 euros. Donc, je l'ai payé 8,99 €. Donc, même s'il n'est pas neuf, voilà. Franchement, il travaille bien, il n'a pas perdu ses fonctions. Donc, je suis contente, mais là, on voit bien que les pinceaux ne sont pas neufs. J'arrête pas de me répéter, je m'excuse. Après, j'ai commandé le F40. Donc pareil de chez Sigma. Alors lui, j'en suis mais ravie. Oh, franchement, si vous avez un pinceau blush à acheter, mais prenez-le chez Sigma. Il est doux, mais il est génial. Donc il se présente comme ça. Hop, et en plus, il est tout mimi, violet et rose. Et lui, vraiment, il est neuf. Franchement, il est neuf. On voit pas qu'il a été utilisé. Euh, en super bêta. Il est super doux. Il estompe vachement bien. Il est génial. Franchement, pour le blush, il est génial, ce pinceau. Donc, chez Fil Unique, vous le trouvez à 24,50 €. J'aime bien faire des économies. Ça, j'adore. Les coups comme ça, j'adore. J'en fais pas souvent. Je me fais plutôt avoir que sur... Mais bon, voilà. Il faut tester. Et des fois, on tombe sur des bonnes choses. Et d'autres fois, beaucoup moins. Après, j'ai acheté le F35. Donc, lui aussi. Donc, lui, on voit que c'est un petit peu effacé, vous voyez. Hop. Donc on voit qu'il n'est pas neuf. Là aussi pareil, on voit que les poils, je sais pas si à la caméra on le voit bien, mais que voilà, ils sont pas hyper serrés. Il y en a qui partent un petit peu sur les côtés. Je m'en suis servi ce matin, j'ai pas eu le temps de le nettoyer, c'est pour ça qu'il est blanc, hein. Mais sinon ils étaient vraiment arrivés nickel quand je les ai nettoyés. Il y avait enfin il y avait rien qui est ressorti. Donc c'est vrai que quand ils nettoient leur pinceau, ils sont nickel, nickel, nickel. Voilà. Par contre, moi je m'en sers. Alors l'highlighter, j'en mets rarement, mais j'aime beaucoup poudrer mon dessous d'œil avec ce pinceau. Et franchement, il est top. Il est top, il est doux. Franchement, je recommande les pinceaux Sigma, je connaissais pas. C'est vrai qu'ils sont un peu chers à l'unité. Euh, donc, pourquoi pas l'acheter sur Glambot en sachant que vous avez des arrivages tous les jours, ça part à une vitesse folle. Donc, vous pouvez tomber dessus comme ne jamais le trouver, hein. Voilà, donc lui, on voit bien qu'il a été utilisé. Et lui, quand même, il vaut 25 € chez Sephora aussi. Donc, ça parle ça parle de soi. Je dis n'importe quoi. Et après, le dernier pinceau, donc j'ai acheté, non, l'avant-dernier pinceau, pardon, j'ai acheté le F05, donc lui, il est neuf de chez neuf. Il brille et l'écriture est nickel. Je pense qu'il a jamais été utilisé. Donc là, c'est pour le bronzer. Il est doux, il est génial. Il estompe vachement bien. Il est doux, mais en même temps, il est un peu dur, donc on peut bien faire son contouring. Franchement, je me répète, mais les pinceaux Sigma, c'est une découverte, mais vraiment une belle découverte. Et là, sur Fil Unique, je l'ai trouvé à 23 €. Il est un peu lourd, franchement, c'est vraiment de la bonne qualité, ces pinceaux. J'en suis mais ravie. Et après, dernier petit achat, j'avais besoin d'un kabuki. Je n'ai pas trouvé de kabuki dans la marque Sigma. Donc, j'ai pris la marque Sephora. Donc, il est tout petit, petit comme ça. Et en fait, là où je suis sûre qu'il soit neuf, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans son emballage d'origine. Il est super doux, franchement, les pinceaux Sephora, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais ils sont vraiment de bonne qualité aussi. Il est super doux, il estompe vraiment bien, il est super. Franchement, il est super. Lui, je n'ai pas retrouvé de prix sur Sephora ni rien, je pense qu'ils ne le font plus. Donc voilà, il faut savoir aussi que vous tombez aussi sur des choses qui ne se font plus, qui peuvent être en édition limitée, que vous ne trouvez plus du tout, du tout, du tout en stock, mais que vous pouvez trouver sur Glambot. Alors je pense que c'est beaucoup de youtubeuses, d'instagrammeuses qui ressemblent énormément, énormément de choses et qui le mettent, c'est un peu le bon coin du make-up. Voilà. Mais franchement, c'était un super bêta. Les pinceaux Sigma sont top. Je les ai payés 8,99 € au lieu du prix que je vous ai dit tout à l'heure qui sont vraiment élevés. Donc, vraiment une super belle découverte et j'ai
à cause de cette commande que j'ai kiffée, je me suis dit, allez, on se lance, on va tenter le make-up. Donc, pour que vous voyez vraiment comment ça arrive, donc ça arrivait comme ça. Comme c'est une commande que j'ai fait au mois d'août, j'ai quand même ouvert pour être sûre parce que j'ai commandé des palettes et je voulais pas qu'elles soient pétées. Si elles étaient pétées, je voulais quand même être remboursée, donc voir avec le service après-vente. Donc j'ai juste ouvert pour voir si rien n'était pété. Donc rien n'était pété parce que je me suis dit quand même des palettes dans une enveloppe bulle. Je sais pas, moi chez moi les transporteurs ils sont plutôt brutasses, donc je me suis dit attention on va regarder. Par contre je n'ai pas ouvert à l'intérieur pour vraiment voir avec vous comment était la palette à l'intérieur. Si vraiment elle était vraiment usée, neuve, dégueulasse, enfin voilà, là c'est vraiment du on y va quoi. J'ouvre avec vous. J'ai mon petit papier pour vous dire quand même les prix des produits que j'ai payés et à combien on peut les trouver. Ah, je déballe. Donc premier, alors il y avait emballé comme ça dans du papier juste, on dirait du papier journal. Hein. Donc ça c'est ce qui est pas fragile. Donc c'était emballé là-dedans. Donc j'avais besoin d'un primer qui tienne la route. Parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo beauté privée, mais alors mon primer, je peux plus me le voir en peinture, rien du tout. Je l'ai mis dans un placard. J'espère le ressortir un de ces jours, mais vraiment j'avais besoin d'un primer. Et en fait, je voulais atteindre les 100 € aussi, parce qu'à 100 €, vous avez la livraison gratuite. Donc, sans connaître vraiment la marque, j'ai commandé le primer de chez Smashbox. Donc, je n'ai rien testé, donc je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, je n'en sais rien. Donc, Smashbox qui dit Photo Finish, Foundation Primer et minimise les pores. Unificateur de teint non gras. Donc, ah, il y a le plastique là, j'avais pas fait gaffe. Non, mais c'est ouvert. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'avec les tubes, si vous voulez, ils peuvent dire que c'est un... Enfin, que c'est... En fait, vous avez 100%, donc ça veut dire que c'est neuf. 80% que ça a juste été essayé. Et 50% que le produit est à 50%. Donc là, je ne me rappelle plus franchement à combien il y avait dit, si c'était 80 ou 100. J'ai pas pris plus bas qu'à 50, ça ne m'intéressait pas de payer quelque chose, voilà, qui soit plein à moitié. Après, je me suis dit, avec les tubes... on peut se faire entuber, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir vraiment combien il a été pris dans le tube. Par contre, là, je sens bien qu'il est lourd et qu'il est plein, vous voyez. Enfin, je sens que là, je ne me suis pas fait avoir. Donc là, il y avait aussi des promos. Je l'ai payé 18,87 € au lieu de 37,74 € en sachant que chez nous, en France, on le trouve à 33,60 €. Il y a 30 millilitres. Enfin, je ne sais pas cette marque ce qu'elle vaut, mais elle est vraiment chère. Donc 18 €, j'ai fait un bon coup. Je pense que c'est de la bonne qualité, j'espère, vu le prix. Et quand on appuie... Ah ouais, ça fait... D'accord, ça fait une espèce de... Ça fait une crème compacte. C'est tout doux quand vous l'appliquez. Ça n'a pas d'odeur, ça fait vachement poudré. Ah ouais, ça a l'air top. À voir sur mes pores ce que ça donne. Mais là, comme ça, ça a l'air pas mal. Donc voilà. Hop. Après, j'avais, oui, besoin d'un primer pour les paupières. Parce que, en fait, souvent, quand je vais vite, je mets mon anti-cerne. Sauf que là, c'est cata sur cata l'achat de mes anti-cernes. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on achète une base à paupières. Donc, c'est la Too Faced. Base de fard à paupières lissante. Voilà, il y a souvent des youtubeuses qui l'utilisent, hein, des youtubeuses de make-up. Là aussi, franchement, ça a l'air bien plein, hein, le tube a l'air bien plein. Ça a l'air sympa. Ça a une petite odeur. Alors, elle est... Je pense que j'ai pris une teinte. Ça doit être un peu teinté, c'est un peu jaune. Ouais, enfin là sur les mains on le voit pas. J'essayerai et je vous dirai un petit peu dans les produits finis ou tout ça ce que j'en ai pensé. Voilà. Donc ça je l'ai payé 8,99 €. Oh, super, j'ai fait une belle affaire. Je me rappelle même plus de combien j'ai payé les affaires. Là, franchement ça a l'air bien plein. Il y a, on sait pas combien il y a de millilitres, mais de toute façon si ça a déjà été utilisé il va manquer quelques
affaires. Je l'ai payé 8,99 €. Il y avait une promo alors que sur le site il était à 17,98 € et en vrai on le trouve à 19,90 €. Donc c'est quand même une bonne affaire. En sachant que j'avais les frais de port gratuits cette fois-ci, donc c'est top. Et après, ben, je me suis laissée tenter par la poudre. Donc Laura Mercier. C'est vrai que toutes les youtubeuses, elles poudrent leur teint avec ça et apparemment cette poudre, elle a l'air topissime. Vous voyez, je ne l'ai pas ouvert, il y a encore le petit truc qui dit Be careful, loose powder inside. Donc faites attention, il y a de la poudre à l'intérieur. Allez, on va l'ouvrir. Ça m'a l'air... alors je sais pas trop, hein, après les packaging de Laura Mercier, mais vous voyez, c'est plein jusque là, alors que c'est plein jusque là, alors que voilà, je pense qu'il a déjà bien été utilisé. Il y a un petit tamis à l'intérieur. Elle n'a pas d'odeur. Hop, j'ai peur de tout faire tomber. Alors après, je pense que c'est le format, le mini format, parce qu'elle est petite, hein, cette boîte. Je sais pas combien il y a de contenance. 4 grammes. Alors je sais pas, il doit poudre lumineuse secrète, brightening powder. Ouais, donc c'est celle qu'on voit un peu sur toutes les vidéos. Je pense que c'est le petit format. Donc elle, je l'ai payée 11,68 € au lieu de 23,36 €. Donc là aussi, j'ai pris que des promos hein, sur le site et en vrai, on la trouve à 29,90 €. Donc à voir. Je pense que je vais pas être déçue parce que vraiment, elles l'utilisent toutes. Elles ont l'air d'être tout enchantées par cette poudre. J'ai vraiment hâte de la tester parce que là, je brille de mille feux avec ma poudre actuelle et j'ai hâte d'en changer. Donc après, on passe aux palettes. Donc j'ai fait que des palettes Tarte. J'avais envie du Tarte, alors j'ai dit allez, on y va, on prend du Tarte. Donc j'ai la Godness, Godness Glam. Donc c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Franchement, comme elle est belle. Elle n'est pas du tout abîmée sur le dessus. Franchement, elle est top. Hein. Donc, à l'intérieur, donc on a un petit miroir comme ça. Non, mais regardez-les. C'est tout neuf. On voit l'inscription, ça n'a jamais été... Je sais même pas si ça a été swatché un jour. Oh, comme je suis contente. Oh là là. Celui-là, il a l'air beau, ce phare. Ah ouais. Franchement, comme je suis contente. Donc, on a un blush, un highlighter, je pense, ça brille. Hein. Et après, on a des fards à paupières, donc irisés et mat. Il y a 2 irisés, 3 irisés, 3 mat. Comme j'ai hâte de l'utiliser. Oh, génial. Et en fait, on a les noms derrière la palette. C'est pas marqué dessus ici? Non, ouais, c'est derrière. Donc celle-là, je l'ai payée 10,78 €, alors que sur le site, elle faisait 21,56 € et en France, elle ne se trouve pas. Alors, est-ce que c'était une édition limitée? Je ne sais pas. En tout cas, on ne la trouve pas en France. Donc, c'est chouette. J'ai un petit bijou entre les mains. Alors là, c'est top. Parce que d'habitude, je vous assure, je suis la poisseuse. Je chope toujours les trucs dégueulasses. Donc là, super. Après, on n'a pas fini, hein, mais bon. Après, j'ai acheté la tartelette In Bloom. Bah, franchement, elle est nickel là aussi. Franchement, dessus, elle est nickel. On voit un peu le contre-jour. Vous voyez que c'est bien nuageux chez moi. On ouvre. Ah ouais, là, c'est pas pareil. Là, ça a été utilisé. Là, franchement, je sais pas si vous verrez. Ah, elle sent super. Elle sent super bon. Vous voyez là, ce fard-là a bien été utilisé. Celui-là aussi. Celui-là un peu moins, mais quand même. Ouais, ça a été utilisé. Mais par contre, elle est... Moi, j'ai mis mes gros doigts sur mes... Franchement, c'est propre. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est bien nettoyé quand même. Hein. Après, moi, je trouve ça top parce que même si c'est utilisé, je veux dire, la dame... Enfin, oui, je pense la dame. Après, les messieurs peuvent se maquiller, mais bon. On prend quand même souvent un pinceau ou c'est nos doigts qui sont propres. Enfin, à moins que je tombe sur un caillou, mais... Non, franchement, je crains pas. Et même si c'est utilisé, je veux dire, quand on a déjà utilisé...
Pour finir une palette, il en faut. Et je trouve que c'est pas mal d'acheter moins cher. Et au moins comme ça, on peut peut-être la finir, celle-là. Moi, je trouve que c'est pas mal le concept. Donc, tartelette in bloom, je l'ai payé 21,11 €. Sur le site, elle était quand même à 42,22 €. Et en vrai, sur Sephora, on la trouve à 39 €. Donc, c'est une belle économie quand même, hein. C'est une belle économie. Avec toutes mes excuses, on a été coupé. Je n'ai plus de batterie. Donc, après, j'ai acheté la Tarteist Clay Blush. Donc, elle, par contre, je sais pas si vous verrez, mais elle est un peu caca là. Je sais pas si c'est de la colle ou. Ouais, ça a l'air d'avoir été scotché ou. Enfin, bon. Elle est rayée sur le dessus. Ouais. Bon, je m'attends pas à des miracles, hein. Et si. Donc là aussi, on a un miroir, par contre, il y a bien le blush qui s'est un peu éparpillé. Mais franchement, regardez-moi ça. C'est tout neuf. C'est tout neuf, non? Ouais, celui-là a dû être swatché un petit peu. On voit qu'il y a une trace de pinceau de doigt. Oh, génial. Donc elle, je l'ai payé 17,52 € au lieu de 35 €. Et en fait, ça doit être une édition limitée. Enfin, en France, on ne la trouve pas. Donc ça aussi, c'est top. C'est mon petit bijou. En plus, franchement, les couleurs, elles sont sympas, hein. Sur le site, vous avez quand même les couleurs que vous allez avoir. Et je suis pas déçue, hein. Franchement, elles sont jolies, hein. Ça a l'air d'être des jolis blushs avec un peu pailleté, un rose quand même. Je pense que celui-là va pas m'aller à ma teinte. Mais celui-là et celui-là, franchement, ça peut être super beau. On a les noms des teintes surécrits dessus, là. Chouette. Et après, mon dernier achat, c'est la Tarteist Pro Glow. Donc, qui se présente comme ça. Moi, je la trouve trop, trop mimi. Franchement, à mettre dans son sac à main et tout. Enfin, bon, je suis pas du genre à me maquiller quand j'ai cherché ma fille à l'école, mais bon. Donc, elle s'ouvre. Ah, pardon. Je sais pas. Je sais même pas regarder comment elle était. Et ben, c'est tout neuf aussi. Franchement, celui-là a été swatché un petit peu, je pense. Regardez. Hop. Mais sinon, c'est tout neuf, franchement. C'est top. Il y a un petit miroir même. C'est génial. Ça sent bon. Les couleurs sont top, elles me plaisent. Les noms, ils sont écrits là-dessus aussi. Ouais. Et ça, je l'ai payé 10,78 € au lieu de 21,56 €. Et en France, on le trouve à 21 €. Donc, qu'est-ce que je pense de ce site? Foncez les filles. Après, vous pouvez tomber sur, comme moi, un petit peu celle-là, là, qui est quand même bien. Alors, bizarrement, elle est nickel de là. Et à l'intérieur, on voit qu'elle est bien, bien utilisée. Après, si vous êtes comme moi, que c'est une palette pour les yeux, que vous craignez pas et que vous êtes. Enfin, voilà, quand on aura fini tous les fards, enfin, franchement, on est loin de voir le plastique dessous, enfin, la ferraille, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, franchement, si vous êtes comme moi, que vous craignez pas trop, que vous n'avez pas peur de commander aux États-Unis en sachant qu'il y a des frais de douane, et ben foncez. Franchement, j'ai que du positif à vous dire sur ces deux commandes. Les pinceaux ont été un petit peu utilisés, mais franchement, je m'en suis servie, il n'y a rien à redire. Et franchement, les palettes, elles sont quasi neuves. Quasi neuves. Je suis trop heureuse. Voilà, donc du coup, j'ai fini cette vidéo. Pour une fois, elle sera assez courte. Je vous fais plein plein de gros bisous et à très vite.